nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche et je vais essayer, je dis bien essayer, de garder ce rythme-là pour vous faire des vidéos de temps en temps, à partir du moment où j'ai des idées. Et là aujourd'hui, suite à une petite photo que j'ai publiée il n'y a pas très longtemps sur mon Instagram, que je vais essayer de mettre là ou là, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo à ce sujet et il se trouve que ce sont les lectures du soir que je fais avec ma puce, où voilà, c'est notre petit temps à toutes les deux ou avec son papa, pour qu'elle puisse voilà, s'endormir tranquillement et puis avoir ce petit temps d'échange avec elle. Donc on va dire que j'ai répertorié par âge à peu près jusqu'à aujourd'hui, donc depuis qu'elle est petite jusqu'à aujourd'hui, pour vous donner, on va dire, des idées de lecture par rapport à ce que moi je peux découvrir de temps en temps. Je sais qu'avec l'école, ils sont amenés à avoir un abonnement, donc je vous ai amené moi les deux que Julia a eu jusqu'à maintenant, donc je vous en parlerai plutôt en fin de vidéo. Et puis voilà, donc ça permet de vous indiquer un petit peu quels sont les goûts de Julia déjà dans un premier temps, même si je pense que la plupart des enfants, à partir du moment où on leur lit une histoire, ils sont intéressés. Donc voilà, donc sujet du jour, les lectures de ma fille. Donc pour commencer, les premiers livres que je pouvais lui lire, je pense qu'on les connaît tous, c'est Les Petites Choupies. Alors, moi j'aime beaucoup ces petits livres-là, déjà parce qu'ils coûtent pas très cher, ça reste un budget quand même. Et ce qui est bien, avec la plupart des livres aujourd'hui quand même, ça a un lien quand même assez pédagogique. C'est-à-dire que là, celui-là par exemple, c'est Choupi veut tout faire tout seul. Il y en a plein d'autres, je crois qu'il y en a, je vais vous dire ça, il y en a 60 en tout. Vous avez la liste à la fin du livre. Et si voilà, j'en prends un au hasard, Choupi ne veut pas prêter, Choupi se déguise, Choupi rentre à l'école, Choupi fait des bêtises, enfin bon, vous voyez, il y a vraiment Choupi va sur le pot. Après chaque petite histoire, en fait, vous avez un moyen d'aborder les choses avec votre bout de chou, et moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Et puis ça les amène à poser des questions aussi, enfin moi en tout cas Julia c'est comme ça. À chaque fois, elle pose des questions. Et pourquoi il fait ça, et pourquoi il n'a pas le droit de faire ça, et patati et patata. Donc voilà. Et ce qui est bien avec cet aspect-là, c'est que moi, je vois aussi un petit peu plus loin. Quand elle sera en âge de lire, regardez. On va dire que l'écriture est quand même assez grosse. Il n'y a pas trop de texte, et je pense que ça peut être pas mal dans un premier temps quand elle va commencer à apprendre à lire, jeune fille. Voilà. Tac. Donc, premier petit livre, Choupi. Hop. Ensuite, j'aime beaucoup Auchan pour l'aspect des livres parce que j'en trouve quand même pas mal. Et il y en a, allez, il y a deux séries que je vais vous présenter que j'aimais beaucoup parce que bon, maintenant elle a un petit peu évolué, mais vers l'âge de 2 ans, elle était sur ces petits livres-là. Alors peut-être que vous connaissez, hein. C'est de la collection Picolia. Voilà. Tac. Et donc en fait là, vous avez une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits livres. Voilà, comme ceci. Et j'aime beaucoup ces histoires, encore une fois parce qu'ils ont un lien avec la pédagogie, mais aussi parce que, je sais pas, j'aime beaucoup les couleurs. Regardez, moi qui suis, j'aime beaucoup les couleurs pastel, etc. Encore une fois, le texte est pas trop long, donc ça ne me fait pas non plus durer éternellement l'histoire. Donc voilà. Donc il y a Pistache la vache, Titane l'âne, Popin le chien, enfin voilà. À chacun petit animal son histoire, et je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour cette petite collection qui est vraiment très très mignonne. Voilà. Hop. Dans la deuxième série, nous avons, hop, donc les histoires de Mamie Poule raconte. Voilà. Et pareil, j'ai le papa qui surveille sa fille. Je dis, il doit être juste derrière la porte.
Donc voilà, donc ce petit livre-là, c'est pareil. Et ce que j'aime beaucoup sur... voilà, je vous montre un peu quelques images pour que vous puissiez voir un petit peu les dessins. Du coup, on ne les voit plus. Voilà, vous voyez. Donc, ça pleure. Petite puce. J'ai fermé la porte, donc voilà, elle n'aime pas ça. Donc ce que je disais, c'est que ce que j'aime beaucoup avec ces livres-là, donc j'ai celui-là et puis j'ai le zèbre qui ne voulait pas aller à l'école. C'est que en plus de l'histoire, il y a toujours une petite touche d'humour. Donc ça, j'aime beaucoup. Et encore une fois, les prix sont quand même assez raisonnables. Hein. Moi, je sais que je mets entre 5 et 6 euros dans un livre. De temps en temps, pas tout le temps, hein, parce que bon, elle aime beaucoup relire les mêmes histoires en règle générale. Donc voilà, et donc sur celui-là, vous voyez, vous avez plusieurs petites séries. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Donc Malipoule raconte. Hop, voilà. Ensuite, bien évidemment, nous sommes passés par l'étape Peppa Pig. Alors, j'en ai pas beaucoup, enfin, elle n'en a pas beaucoup. Elle a eu une période Peppa Pig, mais plus vers 2 ans. Et puis, ça lui passe, ça lui revient de temps en temps. Donc bon. Moi j'aime bien, ça reste quand même, c'est mignon, voilà, c'est mignon, ça lui permet de se faire ses petites histoires aussi, des fois ça lui arrive de me raconter des histoires. Donc voilà, on passe aussi par Peppa Pig. Tac. Ensuite, plus récemment, et là je crois que celui-là c'est le Père Noël qui lui avait amené l'année dernière, Lou, les histoires de petits loups. Alors celui-là c'est un gros bouquin mais il en existe des plus petits. Et donc sur celui-là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 histoires. Donc les plus belles histoires de loups. Et c'est vrai que à l'intérieur, vous avez... Enfin, j'aime beaucoup lui lire des histoires. Et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Voilà. Alors, elle avait eu une peluche aussi. Ouais, regardez. Donc voilà. Donc c'est vrai... Enfin, j'adore. Moi, je trouve ça super mignon. Et puis, ça peut faire le rapprochement aussi de ne pas avoir peur des loups. Voilà, je trouve ça mignon. Le fait d'avoir mis un petit personnage comme ça qui à la base peut faire peur. Et ben voilà. Là pour le coup, il n'y a pas à avoir peur des loups. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez un petit marque-page. Voilà, plutôt que de corner les pages. Voilà pour les histoires de loups. Hop. Et alors du coup, un petit peu plus récemment, et je pense que là, les personnes qui ont mon âge, c'est-à-dire la trentaine, moi quand j'ai vu ça, je sais pas, j'ai été émerveillée, je me suis dit, oh bah tiens, je vais pouvoir faire découvrir ce que moi je lisais. Alors, ça se trouve, c'est des bouquins qui existent encore beaucoup plus longtemps que nous, hein. Mais j'ai trouvé les 2 histoires que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Regardez-moi ça. Est-ce que ça vous parle? Le chien bleu et Elmer. Moi, j'ai adoré. J'étais en maternelle, j'étais en primaire, je les ai lus, ces bouquins. Et alors, je les ai trouvés, je crois que c'est à Cultura, ou dans un centre Leclerc, je sais plus. Je sais plus. Mais j'ai halluciné quand je les ai trouvés, ces livres-là, et j'étais tellement contente. Alors, il y en a plein d'autres, mais ces 2-là, franchement, j'ai vraiment adoré. Et pour le coup, c'est exactement les mêmes images. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est vraiment les mêmes images. Alors, l'histoire de Chien Bleu est un petit peu particulière, mais celle d'Elmer, enfin moi j'adore. Moi qui adore les couleurs, regardez-moi ça. Regardez. Voilà, je suis trop fan. Et Julia aime beaucoup ces histoires. Elle aime beaucoup. Donc de temps en temps, ce qui est bien, c'est que c'est en format poche. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, ils étaient en grand format. Donc là, du coup, et ouais, pour le prix, franchement, 4,95 €. Faut pas se priver. Voilà. Voilà, ça j'ai kiffé. Top. Et encore un petit peu plus récemment, donc moi j'ai pensé aussi à mes histoires quand j'étais petite. Je commence à lui faire lire Martine. Alors les Martines, moi c'est pareil, ils existaient en grand format, c'est toujours le cas. Mais là, ce que j'ai apprécié en format poche, encore une fois, je vois pour l'avenir, regardez. Voilà, ça sera facile pour elle pour lire au niveau de l'apprentissage. Et voilà, et donc du coup, moi je suis super contente.
de pouvoir lui faire découvrir. Voilà, regardez. Moi, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Bon, là, c'est spécial fille, hein, bien évidemment, mais bon, il y en a plein d'autres pour les petits garçons. Voilà. Donc là, je vais vous présenter juste après donc les 2 éditions qui est très bien quand il rentre à l'école. Et en parallèle, à partir du moment où elle est arrivée en maternelle, on lui a pris le petit Larousse imagier qui va de 3 à 6 ans, donc qui correspond à la petite section jusqu'au CP. De façon à lui apprendre les premiers mots, qu'elle reconnaisse les lettres. Donc vous avez de tout, hein. Vous avez les animaux, vous avez les saisons, vous avez les vacances à la ferme, les vacances à la mer, le cirque, les actions, les sports. Il est vraiment très très bien fait. Julia l'aime beaucoup. Et seulement quand elle en a envie, elle vient nous voir et elle nous dit maman, maman, papa, est-ce que on peut regarder. Donc vous voyez là, vous avez le sommaire et vous avez 76 pages qui va de la famille jusqu'aux chiffres, les couleurs, les fleurs, les arbres. Enfin, vous avez de tout. Et je trouve ça juste formidable. J'aime beaucoup. Voilà. Tac. Et donc enfin, les 2 abonnements que mademoiselle a pu avoir. Donc le premier qu'on vous propose en règle générale, enfin l'un des premiers, c'est le Pomme d'Api. Voilà, qui se présente comme celui-ci. Donc c'est des éditions Bayard. Donc moi je sais que le Julia, elle a eu dans une petite pochette à un moment donné l'année dernière, à sa première rentrée, plusieurs petits fascicules. Et je me suis dit que pour commencer, le Pomme d'Api c'était plutôt pas mal. Dans le sens où vous avez plusieurs petites histoires, voilà, très courtes. Hein. Donc là vous avez la famille de Noé. Vous avez également une petite partie rébus, voilà, avec des devinettes, etc. pour jouer un petit peu avec eux. Vous avez une histoire qui concerne un animal. Vous avez une question à chaque fois. Donc là, pourquoi ça sent fort le fromage? Avec une petite fille. En règle générale, ils mettent toujours quelque chose d'assez attrayant pour les enfants. Donc voilà, avec la petite partie information, pardon. Vous avez une histoire de petit ours brun. Vous avez la grande histoire. Et c'est ça que Julia aime beaucoup. La grande histoire. Voilà, ça c'est quelque chose qui lui plaît énormément. Voilà, donc c'est une histoire de 4-5 pages hein, à peu près. Et après, vous avez toujours une activité dans le livre. Chose que Julia ne fait pas beaucoup, elle n'est pas très manuelle malheureusement, des choses qui arrivent, ça viendra peut-être par la suite. Donc vous avez à chaque fois dans le petit bouquin, donc c'est un par mois, il vous amène toujours une petite activité, voilà pour ça. Voilà, donc ça c'était, je sais pas celui-là c'était lequel, je me souviens plus. Mais bon, enfin bon bref, c'est pas grave. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils font des éditions spéciales pour Noël, ils font des éditions spéciales pour la rentrée des classes. Regardez par exemple celui-là. Donc ça c'est le dernier qu'elle a reçu avant le prochain que je vais vous présenter. Donc là c'était voilà, le Pomme d'Api en route pour l'école. Et donc à l'intérieur, ben voilà, elle m'en a mis partout. À l'intérieur, vous voyez, vous avez des petites... là, elle devait faire une école ou une cantine, je sais plus. Donc celui-là, bizarrement, elle a essayé de le faire. Voilà. Mais vu qu'elle en a mis partout, j'ai pas eu le temps de tout retrouver. Donc voilà. Donc c'est vraiment sympathique. Pour à la fois, vous avez l'histoire à l'intérieur, vous pouvez lire le soir, mais en plus de ça, vous avez des activités à faire avec vos enfants. Ah bah voilà. C'était je fabrique une école. Regardez. Voilà. Voilà pour ça. Donc moi je suis très contente hein, de ce petit fascicule. Julia l'attendait avec celui-là, c'était pour Noël, vous voyez, je vous ai pris on va dire les grandes lignes et puis ceux qui étaient encore potables. Donc voilà. Donc Pomme d'Api pour les tout premiers. Hop. Et donc celui de cette année que j'ai choisi, puisque Julia, comme je vous l'ai dit, est plus histoire qu'activité.
Je suis restée dans les éditions Bayard, mais j'ai pris les belles histoires. Voilà. Puisque dans ce fascicule-là, vous avez une histoire, une grande histoire. Voilà. Mais vous n'avez pas que ça. Ça ne s'arrête pas que là. Donc, je l'ai pu regarder avec elle. C'est pour ça que j'ai mis du temps aussi à vous montrer cette vidéo. C'est que, pour faire très simple, en gros, vous avez la grande histoire. Vous avez une histoire magique zouk. Voilà. Les bons moments. Donc, à ce moment-là, vous pouvez effectivement toujours faire une activité avec les enfants. La petite histoire et l'histoire sans parole. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, je regarde là parce qu'en fait, vous avez le truc derrière. À l'intérieur, vous avez le disque de l'histoire. Et ça, je sais que moi, Julia écoute beaucoup aussi de la musique, elle a un petit poste. Et ça lui plaît énormément. En attendant, voilà, le soir, que moi je lui lise la grande histoire, à côté de ça, elle a un petit CD-ROM où elle peut écouter elle-même si elle a besoin d'un temps calme. Voilà pour ça. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu peut-être vous donner des idées d'aller regarder d'autres bouquins. Alors il y en a plein d'autres, hein. Malheureusement je pourrais pas tout faire, tout filmer à ce moment-là, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa, voilà, en termes d'idées de vidéos, pour continuer ce petit bout de chemin sur YouTube, même si je ne sais pas si ça va durer énormément. Donc voilà, je tiens compte de vos avis, je vous lis. Du coup, les idées de vidéos que vous me donnez, je me les note dans un coin et ça sera surprise chaque dimanche de voir ce que je vous réserve. Voilà. Sur ces mots, je vais aller retrouver ma pitchoune. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.